Bienvenue sur Rise Above, le podcast. C'est ta coach Oulini. Je suis vraiment contente que tu aies choisi de passer un moment avec moi aujourd'hui parce que la conversation qu'on va avoir est quand même très importante. On va parler de connexion, de relations, Internet dans le sens intelligence artificielle, application, qu'est-ce qui se passe avec notre cerveau avec tout ça, etc. OK? Donc, avant de plonger dans le sujet, j'ai une petite demande spéciale. Est-ce que tu pourrais aller mettre un petit 5 étoiles sur mon Spotify, puis partager le podcast si tu l'aimes? Comme ça fait que les gens me voient plus. Donc, tu peux aider quelqu'un avec ça qui a peut-être besoin d'un épisode. Et tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde les vidéos, mais qui ne sont pas nécessairement abonnés. Alors, je t'invite à t'abonner. Ça prend 2 petites secondes. Puis moi, ça me donne un petit coup de main pour me faire un petit peu plus connaître et voir. Et si tu aimes mon contenu, c'est comme de l'amour que tu m'offres en même temps. Merci beaucoup. Alors, on commence à plonger directement dans le sujet. Pourquoi j'ai décidé d'aller là? J'ai écouté un podcast dernièrement, Diary of a CEO, que j'aime vraiment beaucoup, OK? C'est des épisodes d'1h30, 2 heures, puis toujours plusieurs invités. Donc, lui, c'est un coach, puis il invite plusieurs personnes, puis plusieurs conversations. Donc là, c'était une conversation autour de, justement, comment l'intelligence artificielle, comment les applications, comment les réseaux sociaux peuvent vraiment nuire carrément à notre cerveau, puis à nos enfants, vraiment beaucoup. C'était avec un psychologue, je l'ai noté ici. Ça sera pas long. C'est avec Jonathan Haidt. C'est un un psychologue, sociologue, puis avec une physicienne, donc qui vient de Harvard, elle s'appelle Dr. Aditi. Son nom de famille, j'ai de la misère à le prononcer. Mais eux autres, ils ont une vraie belle conversation à propos de tout ça. Puis ce qui est cool, c'est qu'ils nuancent. Fait que, tu sais, on s'entend que Jonathan, il est un petit peu plus vraiment direct. Puis lui, dans sa tête, il faut vraiment tout couper les réseaux sociaux. Puis la physicienne, elle est plus dans le mode éducation, elle est d'accord avec plusieurs choses, mais elle donne des outils pour comment pouvoir utiliser le AI et les réseaux sociaux et évoluer avec ça sans que ça nous nuise. T'sais. Donc, la conversation est vraiment intéressante, mais il y a des points qui m'ont vraiment frappé dedans, puis ça a été comme le concept de la connexion. Je vous explique. Présentement, il y a gros du monde qui pense qu'ils ont un défi de relation. Puis moi, je le vois en coaching de séduction ou en coaching relationnel. On vient me voir, puis on me dit « Hey, j'ai de la misère avec mes relations » ou « Je veux rencontrer quelqu'un », mais les gens ne savent plus comment connecter entre eux. Il y a un défi au niveau de la connexion, puis les téléphones font vraiment partie du problème. Parce que juste à la base, dans le temps, quand on n'avait pas nos téléphones cellulaires avec nous, juste d'aller dans un café ou d'aller dans un resto tout seul ou juste d'aller à l'épicerie, ben, on n'avait pas notre face dans notre écran à chaque fois qu'on avait un temps mort. Hein? On pouvait regarder autour de nous, on pouvait amener un livre, quelque chose pour colorier et tout, mais on avait quand même plus conscience de notre environnement, puis on était plus présent. Maintenant, avec nos téléphones, le problème, c'est qu'ils sont tellement proches de nous que ça vient tout de suite la solution facile. Lorsqu'on est seul, pour être distrait, on met la face dedans. Mais imagine à quel point tu rates des moments de connexion que tu pourrais avoir avec d'autres personnes comme ça. Juste ça. Ça, c'est un point. Ensuite, au niveau des conversations, il y a énormément de conversations qui se passent par message texte présentement au lieu de se passer en vrai. Donc, quand on veut connecter avec quelqu'un, les gens ne le savent plus comment. Puis ce qu'on voit aussi par rapport aux relations amoureuses, qu'est-ce qui se passe avec ça, c'est que les gens, des fois, ce que je vois, c'est que ils vont rencontrer quelqu'un, après, ils vont aller voir sur Facebook si la personne est célibataire, après, ils vont aller voir s'ils le trouvent sur Hinge ou sur Tinder, ou sinon, ils vont vraiment rester sur Facebook, Instagram, ils vont s'abonner à la personne, ils vont commencer à converser là, au lieu d'avoir la conversation au moment qu'ils ont croisé la personne au gym ou qu'ils l'ont croisé au restaurant ou peu importe. Pourquoi? Par la peur du rejet. La peur du rejet de faire comme « OK, mais si je suis là puis je l'aborde cette personne-là, il y a des chances que je me fasse rejeter, donc je veux juste être sûre de ne pas me faire rejeter, donc je vais aller valider à l'interne avec... » Au lieu de parler à quelqu'un puis demander puis connecter avec quelqu'un pour avoir des informations, tu t'en vas toi-même avec toi-même, faire des petites recherches en connectant dans les réseaux sociaux. Puis après ça, tu t'en vas par en dessous. Puis ça fait un petit peu moins mal, certaines personnes vont dire, de se faire rejeter ou pas répondre par écrit qu'en personne. Qu'est-ce que ça donne, ça, à long terme, vous pensez? Ça donne du monde qui ne savent plus comment interagir ensemble. C'est ça que ça donne. Parce que le fait d'aborder quelqu'un puis d'avoir un échange, c'est
ce qu'on a besoin pour évoluer dans la vie. L'être humain évolue avec des connexions. On apprend, on s'éduque, on apprend comme, OK, comment on se positionne par rapport à telle personne au niveau de notre langage corporel, verbal, non-verbal, tout le kit, les signaux de la personne, de débattre avec quelqu'un. Mais si tout se passe par message texte, par en dessous, pour les trucs qui sont plus difficiles, par peur du rejet, hey, ça, je le vois, là, vraiment beaucoup. Parce que combien de fois j'ai reçu des messages textes de 50 lignes pour une conversation difficile? Ben, pas tant que ça, honnêtement, mais tu sais, moi, 3 fois, c'est trop, là, on s'entend, ma tête à moi, là, pour ce genre de truc-là. Une conversation difficile, ça devrait pas être en message texte, mais c'est une conversation difficile. Une conversation authentique, plutôt. Ça devrait pas être en message texte, ça devrait pas être en courriel, ça devrait être en personne. Il y a quelque chose que tu veux partager à quelqu'un, c'est en personne. Mais là, on arrive, puis on y va en message. Mais c'est tout le temps pour « Ah, c'est plus facile pour moi de m'exprimer par écrit, comme ça, je peux me reprendre et me reprendre et me reprendre et me reprendre, comme ça, je sais que j'ai bien fait. » Hey, ça pousse, là, ça pousse vraiment. Là, on a une performance avec « Je veux être sûr que le message soit bien reçu. » Tandis que, guys, par message texte, il y a encore beaucoup plus de chances que le message soit perçu autrement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas accès à tout le langage corporel de l'autre, on n'a pas accès au ton, on n'a pas accès à rien. Même si tu mets 75 millions d'emojis, l'interprétation est encore plus grande par message texte qu'en personne. Puis là, après ça, tu sais, je peux envoyer ce que je veux. Puis si, mettons, la réponse me convient pas de l'autre personne, je peux closer la conversation puis je suis pas obligée de répondre tout de suite puis je laisse un délai. Hey, imagine si on faisait ça en personne. C'est grave, là. Tu sais, tu as une conversation avec quelqu'un puis la personne, elle fait juste comme t'ignorer puis elle s'en va pendant que tu parles. On ferait pas ça, mais on le fait par écrit, par contre. Mais ça nous empêche de connecter véritablement à l'autre. Hein? Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une culture weirdo qui est en train de se passer avec ça, dans le sens que quand on connecte avec les autres, soit on est un peu mal à l'aise, les gens ont de la misère à se parler, ont de la misère à se dire allô, de la misère à faire un eye contact, de un. Ensuite, quand il y a quelque chose à dire vraiment d'authentique, les gens ne le font pas. Puis on le voit aussi dans les milieux de travail. Les gens ne le font pas. Entre eux, ils sont polis. Mais ça va se faire en dessous, par courriel, par texto, dans la conversation de groupe. En personne, ça va bien. À quel point c'est hypocrite? À quel point on a peur de déplaire? À quel point on a peur du rejet? C'est déjà comme ça. On est déjà fait de même. On a déjà peur. Cette peur-là fait partie de l'être humain puis est déjà présente. Mais en plus, imaginez si on ne développe pas le courage de connecter avec les autres, de développer des outils de communication puis de s'adapter, s'ajuster, transformer, développer du courage, de la force, surmonter nos peurs dans ces conversations-là parce qu'on fait tout par écrit. C'est crazy, là, ce qui est en train de se passer. Tu sais, moi, quand j'ai catché tout ça, là, j'ai fait... Finalement, les gens n'ont pas de la misère avec leurs relations, c'est qu'ils ne connectent plus. Donc, ne pas connecter fait en sorte que les relations vont mal. Of course. Of course. Tu connectes pas. Tu connectes à toi. Tu lances ta perception par écrit. Puis après ça, l'autre fait comme... Il reçoit ta perception par écrit, il connecte à lui, puis il lance avec sa connexion la perception, mais il n'y a rien, il n'y a jamais de pont. C'est juste comme... C'est toujours comme si tu étais en train de lancer des balles de papier là, de l'autre bord d'un mur. C'est ça constamment, là. Pense à la métaphore. Il y a un gros mur, là, puis tu fais juste lancer des lettres. Tec! Tu lances une lettre, l'autre personne est comme, allez, ta petite lettre. Elle réécrit de quoi? Bip! Elle relance. C'est ça, un message texte. On n'a pas de pont, on ne connecte pas. Tandis que quand tu arrives avec quelqu'un, ben, tu apprends à réguler tes émotions aussi. Vraiment. Tu apprends à vraiment doser. Tu apprends à reconnaître qu'il y a des choses qui sont plus dures pour toi. Tu apprends aussi à avoir un rythme de conversation. Tu apprends à être mis au défi. Tu apprends à être challengé. Ça, c'est tellement important. On a tellement besoin de ça dans nos relations. C'est incroyable. Là, une autre affaire qui est arrivée il y a quelques années puis qui est en train de faire tout un ravage au niveau des connexions, c'est l'intelligence artificielle. Je t'explique. L'intelligence artificielle, je ne suis pas contre ça. Je trouve qu'il y a des façons de l'utiliser qui sont très bonnes et en même temps, ça peut vraiment te couper de ta créativité, de ton sens critique. Il y a plein de choses que ça peut faire l'intelligence artificielle, OK? Dans le négatif. Donc, il faut être capable d'utiliser ces outils-là à des buts d'expansion ou peu importe au niveau de la technologie, au niveau de certains projets, mais il doit travailler avec toi et non pour toi. OK? Bon, ça c'est dit. Maintenant, les chatbots, qu'est-ce que c'est? C'est une conversation avec un AI. Ça, c'est un chatbot, OK? Vous me voyez venir, hein? OK.
Quand tu es stressé et tu vas pas bien, tu te commences à jaser avec ton chat GPT, là, qu'est-ce qui se passe? Là, le monde, ils vont comme, hey, c'est le fun, je me sens validée, j'ai parlé, j'ai débriefé avec, j'ai débriefé, ça a été profond, on est allé loin, il m'a envoyé plein de pistes de solutions. OK, nice, parfait. ChatGPT, c'est avec qui parle depuis quelques mois, là? Ton ChatGPT, c'est avec toi qui parle, OK? Fait que ChatGPT a réussi à enregistrer plein d'informations sur toi et sait comment tu fonctionnes, OK? Fait que là, la conversation que tu as, là, c'est avec qui tu penses? C'est-tu avec une intelligence artificielle qui t'amène des pistes de solutions avec une perception neutre? Non. Tu as une conversation avec toi. C'est lui qui te reflète ce qui se passe à l'intérieur de toi puis te valide pour que tu te sentes réconforté maintenant, mais c'est avec une toi que tu as la conversation. C'est tes éléments qui te ramènent. Fait que tu te crées ta propre echo chamber à toi. Déjà que pendant la pandémie, on a vu c'était quoi des chambres à écho, OK? Des chambres à écho, c'est quand il y a une conversation puis tout le monde pense pareil puis tout le monde devient un écho. Puis là, on n'ouvre pas la perspective vers d'autres choses pour justement comme développer notre curiosité puis voir d'autres solutions puis voir d'autres façons de faire. Puis là, on a vu ça avec plein de polémiques. Vaccin, pas vaccin, ici, ça. Là, il y avait plein d'écho chambers. Puis les gens, entre eux, se fidaient puis se validaient. Puis là, ils n'ouvraient pas les écho-chambres à d'autres, OK? ChatGPT, c'est une écho-chambre avec toi-même. That's it! C'est ta tête qui te répond d'une problématique, puis tu te valides en plus. Fait que, tu sais, si, mettons, là, c'est complètement erroné, puis ça va vraiment pas ton affaire, mais ton chat GPT, il va te valider là-dedans. Est-ce que tu comprends à quel point ça peut devenir dangereux, cette affaire-là? Parce que t'es pas en train d'ouvrir ta perspective, t'es en train de renforcer ta propre perspective. C'est sûr que tu te sens bien, tu te sens validé. Tu te sens validé avec tes mots à toi. Fait que là, avoir des conversations comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a du monde, là, je pousse à l'extrême, mais qui tombe en amour avec leur chatbot, leur conversation AI. Et là, vous avez sûrement vu ça, là, ça sort, là, des affaires de même qui se marient avec leur intelligence artificielle. Parce que le cerveau, il n'est pas capable de gérer tout ça. C'est trop d'informations, c'est trop d'émotions, c'est trop de capteurs, il y a plein d'affaires. Puis là, avec nos jeunes, ça se passe, ça aussi. Au lieu que le jeune, il connecte avec les autres, j'ai un défi, j'ai un problème, il parle à son chat GPT. Mais, allô? Allô? Ça marche pas. Moi, j'ai fait des tests dernièrement parce que j'ai travaillé avec ChatGPT pour des choses. Puis là, je brainstormais avec. J'étais comme, c'est non mais de la merde, brainstormer avec ChatGPT. Je trouvais vraiment, puis tu sais, je trouvais vraiment que c'était de la merde. Pourquoi? Parce que finalement, je brainstormais avec moi-même. C'est bien le fun. Mais maintenant, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. On s'entend? Donc, mon mentor, d'autres personnes, j'envoyais des idées. Et là, il me renvoyait des trucs, là. Puis là, j'envoyais ce que ChatGPT m'envoyait. Puis là, t'avais mon mentor qui faisait « Non, ça, c'est vraiment pas toi. » Là, je disais « c'est le fun. » Puis là, d'autres personnes « Ah, ça, j'aime pas vraiment ça. Je vois pas ça de même. T'as-tu pensé à telle affaire? » Fait que je brainstorm avec d'autres. Là, j'utilise l'intelligence artificielle après pour restructurer. OK, on shoot à l'extérieur. On brainstorm sur des idées. Je restructure. On shoot. Là, ça devient intéressant, tu sais. Mais je l'ai testé, le brainstorm avec mon ChatGPT, puis j'étais comme « Mon Dieu Seigneur. » Ça ne sert pas à grand-chose. Genre, j'évolue pas. Là. Ma pensée n'est pas en évolution avec ça. Là. Puis là, j'ai catché que c'était moi avec moi, là, cette affaire-là. Là. Puis c'est ça qui va dire, voici, tu es tel type de personne. Comme des fois, je suis là, non, je suis bien plus nuancée que ça, man. Puis j'ai dit, ouais, c'est pas mieux non plus, là, avoir une conversation de même puis challenger ta intelligence artificielle, mais quand même. Tout ça pour dire que, imagine, fait que ça coupe encore plus les connexions, là. Tu sais, si je te laissais rester là-dedans, là, puis j'ai fait juste mon brainstorm, il est juste avec mon chat GPT, là. Ça va pas loin, là. Ben oui, ça peut aller loin, mais ça va loin, genre, avec ce que moi, je connais déjà, puis ce que lui connaît de moi. On pousse pas la perspective. On n'est vraiment pas là, là. La personne qui va pousser ma perspective, c'est un autre cerveau qui a un autre système de croyances, puis tout, puis c'est lui qui va m'amener ça. ChatGPT, c'est mon système de croyances qui est enregistré dans sa mémoire. That's it, c'est ça qui se passe, OK, avec ça. Fait que dans ce temps-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça me fait juste connecter aux mêmes idées. OK? Donc, avec nos relations, imaginez, là, si au niveau de chaque fois qu'on vit quelque chose émotionnellement, on va pas brainstormer avec l'autre, on va pas parler à l'autre, faire comme « Hey, pour vrai, j'ai vécu ça, je me sens comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que je devrais faire avec ça? » Puis on va juste dans notre AI, on connecte encore moins, puis on s'auto-valide, on s'auto-confirme, on renforce notre système de croyances. Imagine si t'es dans une croyance erronée puis négative pour toi qui te sert pas, puis t'es dans une peur. Fou pareil, là, ce que ça peut donner. Là, on s'en va loin, mais moi, là, aujourd'hui, là, c'est de te mettre en conscience. Là, c'est vraiment juste ça, là, tu sais. C'est vraiment de te faire allumer que là, on a un défi de connexion. AI s'en vient en vitesse grand V. Puis c'est quand même relativement important qu'on se rende compte présentement que juste avec les réseaux sociaux et les textos, c'est un problème. Imagine avec l'intelligence artificielle. OK? Je vais parler comme une Germaine. La conversation est très importante aujourd'hui quand même. OK? Puis j'en parle parce que je le vois vraiment. Je le vois dans les relations. C'est comme...
Je vois des fois, je vais entendre parler des conversations de certaines personnes qui vont me dire « Ah, tu sais, il fallait que je fasse un message de rupture, puis je l'ai mis dans le chat GPT, puis il a envoyé un message. » Fait que toi, t'as pas pris le temps de prendre ton langage à toi puis de faire comme, OK, je vais écrire tel message, c'est comme ça je me sens, puis je vais prendre mes mots, je vais être maladroit. Non, en plus de l'envoyer un message texte, tu rentres ça dans l'intelligence artificielle parce que tu dis, lui, il va écrire les bons mots. Là, tu viens de renforcer ta peur de déplaire, ta peur de mal faire et tout le kit, là. La réponse va être la même. L'autre personne, elle va sûrement être déçue quand même si c'est un message de rupture, sûr et certain. Puis encore plus, je veux dire, si c'est envoyé en texto, puis c'est envoyé avec le AI, toi, tu es encore moins entraîné à vivre la réaction de l'autre. Parce que, tu sais, au niveau de la peur du rejet, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas ça, rejeter quelqu'un? C'est parce qu'on a de la misère à ressentir la réaction de l'autre, comme quoi qu'on a déplu, comme quoi que, tu sais, on a fait sentir quelqu'un mal. C'est tout ça qui fait qu'on a de la misère avec la peur du rejet, puis qu'on a de la misère à écrire ces trucs-là, tu sais. Pour revenir à ça, tu sais, au niveau des ruptures et tout, donc, dans ce temps-là, tu viens de te couper d'une occasion d'apprendre sur toi et de connecter profondément, même si c'est difficile, et d'être capable de t'entraîner à recevoir aussi l'autre qui reçoit le rejet. On est là. Peur de déplaire, peur du rejet, ça va un peu ensemble, j'en ai parlé dans un autre épisode. Donc, imaginez, tu sais, si on déconnecte de tout le monde parce qu'on a peur de se faire rejeter, on a peur de mal faire, ce qui sont des peurs qu'on est déjà né avec, si on veut, là, tu sais, je veux dire, on grandit avec ces peurs-là, on n'est pas avec, mais on va grandir avec, on va l'expérimenter plutôt à un certain moment de notre vie. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, surtout en Occident, là. Donc, tu sais, imagine là, que tu as ça, puis ces peurs-là, habituellement, on vit des expériences, puis justement, on renforce des croyances, on renforce notre personnalité, on apprend justement avec les échanges. Imagine si ça, en plus, on a des outils pour plus se mettre dans des espaces de confrontation qui vont nous rendre inconfortables, hein? Puis ils vont nous faire développer des solutions. On ne se mettra plus là-dedans parce qu'on va se connecter à nous avec notre téléphone. Mais notre téléphone ne va vraiment même pas nous connecter à nous parce que nous, on va finir par rester dans notre tête, avoir une conversation avec ce téléphone-là. Puis avec cette image mentale qu'on se fait là d'une conversation, puis on la créera jamais vraiment, cette conversation-là. Fait que déjà qu'on est en train de voir une société qui est de plus en plus individualiste, qui a de plus en plus de difficultés à connecter, ces outils-là, ça peut vraiment nuire si c'est utilisé dans ces fins-là. OK? Vraiment beaucoup. C'est important pour toi. Si tu sens que c'est un défi pour toi, OK? Si tu sens que dans ta vie, tu as de la misère à connecter avec les autres, si tu sens que c'est de plus en plus renfermé depuis que tu es sur les sites, depuis que tu as des réseaux sociaux, si tu sens que tu es souvent en train de scroller, si tu sens que tu n'es plus capable d'aller au restaurant ou de sortir sans ton téléphone, là, ça va être le temps de faire une pause. Ça va être le temps que tu réapprennes à connecter profondément avec les autres. Pas avoir peur des autres, pas avoir peur de créer ces liens-là, d'apprendre à avoir une conversation avec quelqu'un, puis de te mettre au défi aussi que quand tu as quelque chose à dire, tu peux envoyer un message texte, faire « Hey, j'aimerais ça avoir une conversation avec toi bientôt. » Mais c'est pas le temps de partager tout ça par texto. C'est le temps de le partager au téléphone, de se voir, de faire un FaceTime. C'est le fun de faire ça, ou sur Messenger. Mais de réapprendre à connecter profondément avec les gens. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit. L'être humain a évolué à travers les connexions en s'enseignant des choses. Si on coupe ça, puis on laisse toute la technologie faire le reste, on n'apprend plus. Puis là, ça fait qu'après qu'on a des relations amoureuses, on n'est plus capable de connecter profondément parce qu'on finit par avoir très, très peur et c'est normal, on ne s'est pas entraîné. Il faut s'entraîner à développer le courage d'ouvrir son cœur, d'ouvrir notre vulnérabilité, peu importe dans quelle relation, que ce soit amitié, parents, amoureux, parce qu'on le voit, les amitiés, c'est la même chose. Ça va être par écrit, vraiment beaucoup, parce qu'on n'a peut-être pas le temps de se voir. Et en même temps, qu'est-ce qu'un petit appel? On s'appelle. Puis si tu as quelque chose de drama à dire, c'est pas le temps d'envoyer un message texte à ta chum de fille ou ton chum de gars. On se voit, on s'appelle, on en discute. Est-ce que je l'ai déjà fait? Oui.
On passe toutes par là. Puis je suis pas parfaite, là. Moi, je te parle autant par expérience, puis je te parle aussi en réaction, si on veut, au podcast que j'ai écouté, là, parce que je réagis à ce podcast-là, puis je vous invite, si vous êtes à l'aise avec l'anglais puis fluide, il est en anglais, allez l'écouter, parce que ce psychologue-là puis cette physicienne-là sont incroyables ensemble, OK? Puis moi, ça m'amène à pousser cette réflexion-là, tu sais, puis à me le dire, à me dire « Hey, il faut éduquer, vraiment. Il faut revenir à cette connexion-là profonde à soi et avec les autres. Il faut réapprendre à se parler. Il faut réapprendre à échanger. Donc, peut-être des petits trucs comme ça que je te donne. Ton téléphone, laisse-le loin de ta main le plus souvent possible, pas toujours collé sur toi. Après, si tu sors au resto, amène-toi un livre. Si tu sors prendre un café, amène-toi un livre. Dans une file d'attente, amène-toi un livre. Au gym, amène-toi un livre ou écoute ta musique, mais mets-toi pas la face dans ton sel à tous les 2 minutes. Connecte avec d'autres personnes autour. Dis allô à 1 ou 2 personnes que tu connais pas aujourd'hui. Même juste un bonjour, comment ça va quand tu prends une marche dehors que tu croises sur la rue ou à l'épicerie. Crée des occasions de connecter. Et si tu es en relation, parle avec ton chum ou ta blonde. Connectez ensemble sur des trucs. Lâchez vos selles quand vous êtes sur le divan ensemble. Mettez-vous vraiment des moments. Avec tes enfants, la même chose. Autour de la table, comment a été ta journée? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Prenez le temps de connecter ensemble. Prenez le temps de jouer, de vous amuser. C'est important. Au travail, la même chose. Si tu es entrepreneur, ramenez ça à la culture d'entreprise, les meetings où on se parle ensemble, pas juste en Zoom, des dîners d'équipe, des trucs de même. Reprenez le temps de connecter ensemble. On en a besoin pour évoluer en bienveillance ensemble et sortir de cet individualisme-là. Et nos relations le méritent, guys. On mérite d'avoir des belles relations. C'est tellement le fun et nourrissant. C'est les gens qui ont des relations florissantes ou des belles relations profondes, c'est des gens que la longévité est plus grande souvent, ils ont plus de bonheur, plus de joie dans leur vie, plus de facilité à passer à travers les obstacles. On mérite tous ça. Ça veut pas dire qu'on va avoir plein de relations, c'est pas ça. Mais ceux qu'on a, d'être capable de connecter avec nos relations. Puis de rentrer dans cet espace-là de lien, de créer un pont et non un mur. Alors voilà. J'espère que ça t'a fait réfléchir. Fait que je vais mettre le lien du podcast de Diary of a CEO pour que tu puisses voir mes références là-dedans aussi, puis où est-ce que ma réflexion elle a été dans la bio. Fait que tu peux aller voir ça. C'est vraiment, vraiment extrêmement intéressant. Puis je sais que Jonathan, le psychologue, il a des livres là-dessus. Puis il fait plein de mouvements aux États-Unis pour que les réseaux sociaux, puis l'intelligence artificielle en bas de 16 ans, que les enfants n'aient pas le droit à ça et tout. Fait que tu sais, je trouve ça vraiment intéressant. Puis ouais, ça peut vraiment vous amener de la lumière aujourd'hui d'aller écouter cet épisode-là au complet. Puis je pense qu'au niveau de Jonathan, ses livres, ils sont aussi traduits en français. Fait que c'est à voir. Mais que si le sujet vous intéresse, puis vous sentez que vous vous sentez déconnecté des autres, puis c'est en raison des réseaux ou peut-être l'intelligence artificielle, ça peut vraiment vous aider. Puis on a besoin de retourner à cet espace-là de connexion parce que c'est là qu'on se développe, puis c'est là qu'on crée. Puis c'est là qu'on vit une vie beaucoup plus satisfaisante dans l'amour, puis le bonheur, hein? Puis dans les challenges aussi. Alors voilà, un autre voilà. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Hein? Partage cet épisode. Une belle soirée, une belle semaine, une belle fin de semaine. Tu peux m'écrire quand tu veux les petits commentaires si ça t'intéresse. Love, rise above.